Eleanor Sinclair avait passé toute sa vie dans une cage dorée, un endroit où tout était parfait, mais elle était enchaînée par les chaînes invisibles du devoir et de la pureté. En tant que fille unique du sénateur Alexander Sinclair, elle avait été élevée pour être une dame parfaite, une perle impeccable soigneusement préservée, jusqu'au jour où elle deviendrait un enjeu dans un mariage de pouvoir et d'avantage. À 23 ans, Eleanor n'avait jamais été embrassée, n'avait jamais ressenti la chaleur du toucher d'un amant, n'avait même jamais rêvé de liberté. Sa vie avait été méticuleusement planifiée, chaque étape dictée par les ambitions de son père, et elle avait toujours obéi, jusqu'à ce jour où le sénateur Sinclair entra dans sa chambre, le visage pâle, les yeux lourds de crainte. « Tu vas te marier, Eleanor, nous n'avons pas le choix. » Son estomac se tordit. « Mariée ?» Elle regarda son père, attendant une explication, mais au fond d'elle, elle savait déjà. Son empire politique s'était effondré, sa réputation était en ruine, et maintenant elle était le dernier atout qu'il pouvait échanger. L'homme qu'il avait choisi pour elle n'était ni un noble gentleman, ni un inconnu, mais Léon Hawthorne, un homme d'affaires impitoyable, un homme qui pouvait faire plier le monde à ses pieds avec son pouvoir et sa richesse. Et à cet instant, Eleanor sut que sa vie ne serait plus jamais la sienne. Eleanor resta immobile, les yeux grands ouverts fixant l'horizon, mais à l'intérieur, elle ne ressentait que le vide. Les mots de son père résonnaient dans son esprit, chaque syllabe gravant des coups froids et impitoyables dans son âme. Mariage. Elle aurait dû riposter, crier, supplier son père de ne pas faire cela, mais ses yeux lourds de défaite lui dirent tout. Ce n'était pas un choix, c'était une sentence déjà écrite. Son père avait tout perdu, ses alliés politiques lui avaient tourné le dos, son nom était entaché, et les dettes pesaient sur lui comme une guillotine. Il avait besoin d'une issue, et cette issue c'était elle. « Léon Hawthorne a accepté », murmura-t-il d'une voix vide, comme s'il n'arrivait même pas à croire les mots qu'il prononçait. Eleanor avait entendu parler de cet homme, un homme dangereux, quelqu'un qui possédait les choses mêmes que le monde convoitait, argent, pouvoir et ambition impitoyables. Léon Hawthorne n'était pas un aristocrate charmant, c'était un homme d'affaires, un prédateur dans le monde des affaires, un homme qui ne prenait jamais « non » pour une réponse, un homme craint même par ceux qui gouvernaient le pays. Elle l'avait vu, une fois sur la couverture d'un magazine financier, des yeux sombres et perçants, un visage tranchant et autoritaire, un homme qui ne possédait pas seulement des entreprises, mais des gens, comme des marchandises, à échanger. Et maintenant, elle était la marchandise. « Le mariage est prévu pour ce week-end », murmura son père, évitant son regard. Un mariage, une transaction, un contrat signé à l'encre noire froide, et dans quelques jours, Eleanor Sinclair cesserait d'exister, elle deviendrait Madame Léon Hawthorne. Le mariage d'Eleanor ressemblait à une sentence qui tombait. Il n'y avait pas de fleurs, pas de rires, pas de bénédictions sincères, juste une transaction froide signée entre deux hommes, l'un désespéré et l'autre maître de la situation. Elle portait une robe qu'elle n'avait pas choisie, prononçait des vœux auxquels elle ne croyait pas et signait son nom sur un papier qui scellait son destin à jamais. Il n'y avait pas de célébration, pas de lune de miel, juste une voiture noire et élégante attendant pour l'emmener directement au domaine de Léon Hawthorne. La structure imposante de verre et de pierre se dressait sous le ciel nocturne, aussi froide et inflexible que l'homme qui l'attendait à l'intérieur. La porte se referma derrière elle, le chauffeur la conduisit jusqu'à la chambre principale, un vaste espace sombre où le lit se dressait comme un autel pour un sacrifice. Elle retint son souffle en entendant la porte s'ouvrir derrière elle. Léon Hawthorne entra, enlevant sa veste, desserrant sa cravate, son regard sombre et intense traînant sur sa silhouette, une possession silencieuse brillant dans ses yeux d'acier. « Tu croyais vraiment que tu dormirais seule ce soir ?» Sa voix était basse, tranchante, brisant le silence comme une lame. Eleanor recula instinctivement, mais sa colonne vertébrale rencontra le mur froid et inflexible. Léon s'avança lentement, délibérément, comme un prédateur jouant avec sa proie. « Tu es ma femme, Eleanor, » dit-il en inclinant légèrement la tête, les yeux perçants et calculateurs, « et je prends toujours ce qui m'appartient. » Son cœur battait à tout rompre. Il n'y avait pas d'échappatoire.
et ce soir, cette bête prendrait la dernière pièce d'elle qu'il lui restait. La lumière du matin perça à travers les rideaux épais, jetant une lueur douce sur la peau nue d'Éléanore. Elle gisait sans émotion parmi les draps enchevêtrés, son corps épuisé et douloureux, mais ce qui la perturbait le plus, c'était le vide qui s'était installé profondément en elle. Les restes de la nuit précédente s'accrochaient à elle, son odeur sur sa peau, sa chaleur persistante sur l'oreiller, le fantôme de ses mains traçant chaque centimètre de son corps. Léon Hawthorne n'était plus là, et pourtant il était partout. Sa présence remplissait la pièce comme une chaîne invisible, l'enroulant autour d'elle. Éléanore serra les draps, plus fort, essayant d'échapper au tremblement qui la traversait. Elle devrait le haïr, elle devrait le mépriser, mais ce qui la terrifiait le plus, c'était elle-même. Elle ne l'avait pas combattu, elle ne l'avait pas repoussé, et pire encore, elle avait répondu. La porte s'ouvrit en grand, Léon entra, ses cheveux encore humides d'une douche, la chemise noire bien ajustée, le haut ouvert, exposant les lignes dures de son torse. Son regard trouva le sien, un sourire en coin naissant sur ses lèvres comme s'il pouvait lire chaque pensée qui traversait son esprit. « Tu as bien dormi ?» Sa voix était basse, taquine. Éléanore serra les draps plus fort. « Tu m'as forcé. » Léon rit, un rire sombre et connaissant. Il se rapprocha lentement, délibéré, la regardant comme un prédateur regarde sa proie. Il se força et répéta, se penchant, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. « Ne me mens pas, Éléanore, tu as gémi sous moi, tu m'as accueilli. » Sa voix se fit plus basse, chuchotant. Plus d'une fois son souffle se coupa. Elle voulait le nier, elle voulait le repousser, mais la vérité la plus terrifiante de toutes était qu'elle ne pouvait pas. Les jours qui suivirent passèrent dans une réalité qu'Éléanore n'avait jamais imaginée. Léon n'était pas seulement l'homme qui l'avait prise lors de leur nuit de noces, mais aussi l'homme qui l'entourait d'une tendresse terrifiante. Il ne la laissait jamais hors de sa portée, non pas comme un tyran, mais comme un homme qui avait peur de perdre la femme qu'il aimait. Son toucher n'était plus une question de possession, mais quelque chose de bien plus dangereux, comme si sans elle, il ne saurait pas comment respirer. Ses bras la serraient chaque nuit, la tenant comme si elle était la seule chose qui l'ancrât à ce monde. Et Éléanore ne pouvait plus nier qu'elle le ressentait aussi. C'était dans la façon dont il lui déposait une tasse de thé exactement comme elle l'aimait chaque matin. Chaque matin, quand elle se réveillait, le petit déjeuner l'attendait déjà, non préparé par les domestiques, mais par ses propres mains. Une tasse de thé préparée exactement comme elle l'aimait, des toasts parfaitement croustillants, des fruits tranchés avec une minutie telle qu'il semblait avoir mémorisé ses préférences depuis longtemps. « Tu as fait ça toi-même » demanda-t-elle un matin, surprise en fixant l'assiette devant elle. Léon haussait simplement les épaules, une fierté brillant dans ses yeux sombres. « Tu es ma femme, qui d'autre prendrait mieux soin de toi ?» Il n'avait jamais eu besoin de dire « je t'aime », car c'était là dans chaque geste. Quand elle se promenait dans le jardin, il l'observait de loin, toujours prêt à la protéger lorsque le vent se levait. Quand elle était fatiguée, il la tirait dans ses bras, massant ses pieds, déposant un baiser silencieux sur son front. Éléanore avait un jour cru que Léon ne savait que prendre, mais la nuit où elle tomba malade, il resta éveillé à ses côtés, pressant des chiffons froids contre sa peau brûlante, la tenant comme si la moindre douleur de son corps pouvait le détruire. Elle devrait le haïr, elle devrait vouloir fuir, mais alors qu'elle était allongée dans ses bras pendant les longues nuits, Éléanore savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Léon Hawthorne avait pris son corps cette première nuit, mais la chose la plus terrifiante de toutes était qu'il était lentement en train de réclamer aussi son cœur. Ce matin-là, Éléanore n'avait à peine pris une gorgée de son thé lorsque les portes de la salle à manger s'ouvrirent brusquement. Le majordome entra, son visage grave. « Monsieur, il y a un appel, votre avocat dit que c'est urgent. » Léon posa son café, les yeux s'assombrissant alors qu'il attrapait le téléphone. Éléanore pouvait sentir la tension qui émanait de lui en vagues. Elle ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais les mots coupés qu'elle saisit firent naître un frisson en elle. « Qu'est-ce qu'il fait, bordel ?» Sa voix devint tranchante. « Non, absolument pas. » Quand l'appel se termina, il jeta le téléphone sur la table, son expression impénétrable. «
ton père veut que tu reviennes. » Éléonore se figea. « Est-ce que notre contrat n'est pas suffisant pour me garder ici ?» Sa voix était calme, mais l'inquiétude était évidente. Léon laissa échapper un rire froid. « Sinclair pense qu'il peut utiliser des avocats pour te prendre loin de moi. Il oublie que tu ne lui appartiens plus. » Avant qu'elle puisse répondre, il se leva et la tira avec lui. « Nous allons le voir maintenant. » Le gratte-ciel de verre où son père l'attendait se dressait devant eux, imposant et stérile. À l'intérieur de la salle de réunion, le sénateur Alexandre Sinclair se leva dès qu'ils entrèrent. Il semblait plus mince qu'avant, mais son regard était toujours aussi tranchant, toujours aussi autoritaire. « Éléonore, tu n'as pas à supporter cela. Viens avec moi. » L'emprise de Léon sur sa taille se resserra, sa voix aussi froide que l'acier. « Elle ne va nulle part. » Son père croisa le regard de Léon. « Ce contrat peut être annulé. Je me battrai jusqu'à ce qu'il le soit. » Léon ne fit qu'un sourire moqueur, tirant Éléonore plus près. « Elle n'est pas une possession que tu peux récupérer. » Puis il se pencha et murmura dans son oreille. « Dis-lui, Éléonore. » Elle prit une grande inspiration sous le regard attendu de son père et parla lentement, mais assez fermement. Les deux hommes se tournèrent vers elle, mais elle ne croisa pas leurs regards. Elle se concentra uniquement sur sa propre respiration, sur sa propre décision. Elle se tourna vers son père, sa voix calme mais ferme. « Tu ne peux plus m'utiliser comme un échange. » Puis elle tourna son regard vers Léon, une douleur fugace dans son regard, mais plus de peur. « Et toi non plus. » Le silence remplit la pièce. Éléonore se détourna, s'approchant de la porte. Personne ne l'arrêta, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Léon avait cherché partout. Il savait qu'Éléonore ne pouvait pas être allée trop loin. Puis il se souvint d'une soirée où elle lui avait parlé d'un endroit où elle allait toujours quand elle se sentait perdue, un champ de lavande juste à l'extérieur de la ville. Lorsqu'il arriva, le monde semblait différent. Les teintes dorées du soleil couchant baignaient le champ de lavande d'une lueur surréaliste, mais ses yeux ne trouvèrent qu'elle, debout là, perdue dans ses pensées, la brise soulevant des mèches de ses cheveux. Éléonore semblait presque intouchable, comme un rêve dont il avait peur de se réveiller. Elle était immobile, son regard perdu dans l'horizon, le vent jouant avec ses cheveux. Et à cet instant, Léon réalisa qu'elle n'avait jamais paru aussi époustouflante. Il s'approche, mais ne dit rien. Éléonore savait qu'il était là. Elle ne se tourna pas, se contenta de murmurer « Pourquoi es-tu venue me chercher ?» Léon exhala. « Parce que tu n'es pas une transaction, Éléonore. » Sa voix était basse, instable. « Tu es la seule chose que je ne peux pas me permettre de perdre. » Elle laissa échapper un léger rire, non pas moqueur, mais pensif. Elle se tourna enfin pour lui faire face, ses yeux portant une douceur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Alors prouve-le. » Léon conduisit Éléonore chez elle en silence. Pendant tout le trajet, elle ne dit rien, se contentant de regarder par la fenêtre comme si elle était encore perdue dans le parfum de la lavande. Il ne la poussa pas à parler, de peur que si elle le faisait, elle s'échapperait à nouveau. Lorsque la voiture s'arrêta devant le domaine, Éléonore sortit, mais au lieu de se diriger à l'intérieur, elle hésita à l'entrée. « Tu penses que me ramener ici signifie que tu peux me garder ?» Sa voix était douce, presque distante. Les poings de Léon se serrèrent. Il savait que s'il n'agissait pas maintenant, il la perdrait. Sans hésiter, il tomba à genoux, juste là, sur le seuil de leur maison, à ses pieds. Éléonore se figea. « Ne pars pas. » Sa voix était basse, brute de désespoir. « Je ne sais pas comment t'aimer comme tu le mérites, mais je sais que je ne peux pas exister sans toi. » L'homme qui avait toujours dominé tout le monde, l'homme qui n'avait jamais courbé l'échine devant personne, était maintenant à genoux devant elle, comme si la perdre signifiait tout perdre. Éléonore baissa les yeux vers lui, rencontrant son regard suppliant, mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait autrefois été contrôlée, autrefois forcée de rester, mais cette fois, elle voulait qu'il comprenne que l'amour n'était pas une question de possession. Elle s'agenouilla à ses côtés, ses doigts effleurant son visage, sa voix douce mais ferme. « Si tu veux vraiment que je sois à toi, Léon, alors prouve-le. Pas par des mots, pas par la possession, mais par la façon dont tu choisis de m'aimer. » En parlant, quelque chose en elle changea. Elle avait passé tellement de temps à le craindre, à le combattre,
Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait un homme, pas un monstre, un homme tremblant au bord de la perdre. Le matin suivant, les portes du domaine s'ouvrirent et une flotte de voitures noires entra dans l'allée. Les avocats de son père étaient arrivés. Éléonore se tenait près de la fenêtre, regardant alors qu'ils sortaient, des hommes en costume sombre portant des documents, des symboles du pouvoir de son père. Léon se tenait près d'elle, son corps tendu, son regard sombre et indéchiffrable. Il pense vraiment qu'il peut te prendre loin de moi. Sa voix était basse, dangereusement froide. Éléonore ne dit rien, mais posa doucement sa main sur son bras, un geste de réconfort silencieux. Puis elle sortit. Les avocats de son père l'attendaient, rigides et formels. Éléonore, viens avec nous. Ce contrat peut être annulé. Ton père a tout arrangé pour te ramener à la maison. Elle les regarda, puis se tourna vers Léon, l'homme qui autrefois l'avait forcée dans son monde, mais qui maintenant se tenait là, incertain, effrayé. Éléonore prit une profonde inspiration avant de se placer aux côtés de Léon. Elle croisa le regard des avocats, sa voix calme mais résolue. Je choisis de rester. Un silence. Les avocats échangèrent des regards, puis partirent sans un mot. Les portes du domaine se fermèrent derrière eux. Léon n'attendit pas. Il la prit dans ses bras, l'embrassant, non pas comme un homme réclamant la possession, mais comme un homme tombé irrémédiablement amoureux. Un mois plus tard, Éléonore était assise dans le petit jardin derrière le domaine, lorsqu'une voiture s'arrêta devant les portes. Elle leva la tête, son cœur se serrant lorsqu'elle vit son père sortir. Il paraissait plus vieux, ses cheveux étaient plus gris, et ses yeux ne portaient plus la fierté d'autrefois, mais seulement un profond regret. Elle se leva, attendant qu'il s'approche. Éléonore, sa voix vacilla. J'avais tort. Elle ne parla pas, le laissant continuer. Je t'ai traité comme un pion, je t'ai forcé dans ce mariage sans penser à ton bonheur. Mais sais-tu, il prit une inspiration tremblante. Depuis un mois, je me demande si je mérite encore de m'appeler ton père. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle sourit simplement et s'avança, l'enlaçant. Tu seras toujours mon père, murmura-t-elle, et tu ne m'as pas condamnée à la misère. J'ai trouvé quelqu'un qui me chérit, qui m'aime de façon que je n'aurais jamais imaginée. Pendant un instant, le sénateur Sinclair se tendit, puis lentement, il embrassa sa fille, pour la première fois, en années. À partir de ce jour-là, les choses s'améliorèrent. Éléonore et Léon vécurent dans un monde rempli d'amour, Léon l'adorant avec la dévotion qu'elle avait jadis crainte, mais qu'elle embrassait maintenant. 3 ans plus tard, les champs de lavande s'étendaient à l'infini sous les teintes dorées du soleil couchant. Éléonore se tenait là, la main entrelacée avec celle de Léon, observant 2 petites silhouettes courir à travers la mer de fleurs. Leurs enfants jumeaux, un garçon et une fille, riaient en poursuivant des papillons, leur rire résonnant comme la plus douce mélodie. Éléonore pencha sa tête contre l'épaule de Léon, sentant ses bras se resserrer protectivement autour d'elle. « Es-tu heureux » murmura-t-il. Elle sourit, son regard toujours fixé sur leurs enfants. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. » La brise douce portait le parfum de la lavande, se mêlant au rire de leurs petits. D'un mariage indésirable, d'une relation autrefois construite sur l'obsession et le contrôle, ils avaient trouvé quelque chose de réel, un amour inébranlable et vrai. Et c'était la fin la plus heureuse qu'ils auraient m'en pu souhaiter,